Non, le résultat de la gauche française à l'élection présidentielle n'est pas lié à la difficulté de la social-démocratie, mais à des divisions et au choix d'un mauvais candidat sur une mauvaise ligne, qui ne correspond pas à la social-démocratie. Car la deuxième raison qui explique la difficulté des sociodémocrates, c'est la montée des partis populistes. Partis populistes d'extrême droite qui instrumentalisent la question de l'immigration auprès des catégories populaires, qui votaient jusque-là pour les sociodémocrates, et populistes de gauche qui accusent la mondialisation, qui veulent sortir de l'Union européenne et qui attaquent les sociodémocrates. La première conclusion, c'est qu'il faut que les sociodémocrates soient clairs sur leur politique à l'égard de la migration, montrant de l'humanité et aussi de l'efficacité et de la sécurité. Nous étions une minorité au sein de l'Union européenne. Il dit qu'il fallait qu'ensemble, nous puissions réfléchir à de nouvelles politiques, pas simplement dans l'Union européenne pour régler les questions qui nous étaient posées au Conseil européen, mais pour réfléchir à ce que devaient être les nouvelles propositions des sociodémocrates. Et Stéphane y a été particulièrement attentif, et dans le programme qu'il présente, il met, notamment sur les questions de développement durable, d'écologie, de lutte contre les inégalités, d'action pour l'école, des préconisations qui sont d'aspiration social-démocrate. Quelle impression vous a-t-il donné? D'un homme intègre, sérieux, réfléchi. Il était toujours un conciliateur au sein du Conseil européen, et aussi d'un homme qui avait une expérience syndicale et qui savait qu'il fallait trouver des compromis. Et ça, c'est la méthode social-démocrate, et elle doit être regardée. Car on a beaucoup réfléchi sur le modèle suédois.